Les autorités avertissent de la présence d'orages et de vents violents dans toutes les provinces du nord, du nord-est et de la plaine centrale y compris Bangkok ainsi que dans la province méridionale de Champhaung jusqu'à jeudi. Shewa Jules Tirapon, directeur général du département de prévention et de gestion des catastrophes, a déclaré dimanche avoir ordonné à ses subordonnés dans les provinces de se préparer aux éventuelles répercussions des fluctuations météorologiques. Il a attribué cet avertissement au rapport du département de météorologie, selon lequel des systèmes de haute pression en provenance de Chine atteindraient l'est du nord, le nord-est et la mer de Chine méridionale, tandis qu'une dépression de mousson prédominerait dans le nord inférieur, le nord-est inférieur et la plaine centrale. Selon Kornravesiti Shivapak, directeur général du département de météorologie, des orages et tempêtes de vent sont probables comme suit. Dimanche dans les provinces du nord-est, Buengkan, Nakhon Phanom, Nong Khai, Sakon Nakhon et Udon Thani. Lundi et mardi dans les provinces du nord, Chiang Mai, Chiang Rai, Kamphaeng Phet, Lampan, Lanphin, Mae Son, Nan, Phayao, Phet Chabin, Phi, Phitsanulok, Phrae, Sukhothai, Tak et Uttaradi. Les provinces du nord-est, Amna Charoen, Buengkan, Buriram, Cheyafom, Kalazin, Konkaen, Loei, Mahasarakam, Mukdahan, Nong Bualam Phu, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nong Khai, Roi, Sakon Nakhon, Sisaket, Surin, Ubon Ratchathani, Udon Thani et Yasothon. Les provinces de la plaine centrale, Angthom, Ayutthaya, Chenat, Lop Buri, Nakhon Sawan, Saraburi, Singburi, Suphanburi, Uttet Thani et la région du Grand Bangkok. Les provinces de l'Est, Chachoem Sao, Chantaburi, Chonburi, Nakhon Nayok, Prachinburi, Rayom, Sakao et Tra. Mercredi et jeudi dans les provinces du Nord, Chiang Mai, Chiang Rai, Kamphaeng Phet, Lampan, Lanphin, Mae Son, Phet Chabin, Phi, Phitsanulok, Phrae, Sukhothai, Tak et Uttaradi. Les provinces du Nord-Est, Buriram, Cheyafom, Nakhon Ratchasima et Surin. Les provinces de la plaine centrale, Angthom, Ayutthaya, Chenat, Kanchanaburi, Lop Buri, Nakhon Pathom, Nakhon Sawan, Ratchaburi, Samu Sakon, Samu Songkhram, Saraburi, Singburi, Suphanburi, Uttet Thani et le Grand Bangkok. Les provinces de l'Est, Chachoem Sao, Chantaburi, Chonburi, Nakhon Nayok, Prachinburi, Rayom, Sakao et Tra. Les provinces du Sud, Champhaung, Phetchaburi et Prachuap Khiri Khan. Plus tard dans la semaine, les températures dans le nord-est devraient baisser de 1 à 3 degrés Celsius, a précisé Madame Kornrave. Dimanche, le département de prévention et de gestion des catastrophes a signalé des inondations dans 17 provinces, principalement dans le nord et le nord-est, touchant environ 40 000 familles. Les inondations ont été signalées dans les provinces du nord, Chiang Mai, Chiang Rai, Lampan, Lanphin, Nan, Phet Chabin, Phitsanulok, Phrae, Sukhothai et Tak. Les provinces du nord-est, Cheyafom, Mahasarakam, Nong Khai, Ubon Ratchathani et Udon Thani. La province de la plaine centrale, Ayutthaya. La province de l'Est, Prachinburi. L'eau de crue baissait dans la plupart des provinces, mais les niveaux continuaient à monter à Phitsanulok et Ayutthaya et restaient stables à Mahasarakam. Depuis le 16 août, les inondations ont touché environ 181 000 ménages, tué 49 personnes et blessé 28 autres dans 37 provinces, selon le département. Le ministre du Commerce, Pichai Nariptaphan, a ordonné aux responsables du département du commerce intérieur, DIT, de Thaïlande de prendre des mesures juridiques contre les opérateurs de pelleteuses dans les provinces touchées par les inondations pour avoir augmenté les frais de déblayage de la boue. M. Pichai a donné cette directive après avoir visité, samedi et dimanche, les zones touchées dans les provinces de Chiang Rai et Chiang Mai, afin de surveiller la situation et d'accélérer les travaux de restauration. Il a reçu des plaintes selon lesquelles certains opérateurs de pelleteuses auraient facturé des tarifs plus élevés pour déblayer la boue des maisons. M. Pichai a déclaré que le DIT et les bureaux commerciaux provinciaux veilleraient à ce que tous les opérateurs maintiennent des prix équitables et affichent les tarifs de leurs services au public. Ceux qui ne respecteraient pas cette obligation d'affichage pourraient être passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 bahts, tandis que ceux reconnus coupables de surtaxer les clients pourraient encourir une peine maximale de 7 ans de prison ou une amende pouvant atteindre 140 000 bahts. Les autorités surveilleront également d'autres vendeurs et entreprises.
Le ministère demande la coopération des opérateurs de pelleteuses pour maintenir les frais de déblayage de la boue inchangés afin d'aider les personnes touchées par les inondations. Ne compliquez pas davantage leur situation déjà difficile, a déclaré le ministre du Commerce. Monsieur Pichai a ajouté que les consommateurs peuvent signaler toute pratique déloyale ou tout produit vendu à un prix excessif via la ligne directe 1569 du DIT ou auprès des bureaux commerciaux provinciaux. Dimanche, le ministère a distribué 2000 kits de nettoyage, incluant des couvertures et des matelas, aux habitants de Chiang-Mai pour les aider à nettoyer leur maison après le retrait des eaux. Il prévoit également de vendre des produits de consommation à bas prix dans le cadre du programme Tomfa dans les villes touchées par les inondations et d'envoyer des unités mobiles Tomfa dans les zones reculées pour alléger le coût de la vie des habitants. Paetongtarn Shinawatra, leader du parti Pheu Thai, est la favorite pour le poste de Premier ministre, mais le Parti du peuple est le parti politique le plus populaire selon une enquête pour le troisième trimestre de 2024 menée par l'Institut national de développement administratif, UNIDA-POL. Le sondage a été réalisé du 16 au 23 septembre par des interviews téléphoniques auprès de 2000 répondants âgés de 18 ans et plus, de différents niveaux d'éducation, métiers et revenus à travers le pays. Lorsqu'on leur a demandé qui ils soutiendraient aujourd'hui pour le poste de Premier ministre, les réponses ont été les suivantes. 31,35% étaient en faveur de Paetongtarn Unging Shinawatra du parti au pouvoir Pheu Thai, l'actuelle première ministre, en raison de son leadership et de ses efforts pour résoudre les problèmes rencontrés par la population. 23,50% ont répondu qu'ils n'avaient pas encore trouvé de candidat approprié pour le poste. 22,90% étaient en faveur de Natapon Ruangpaniawut du Parti du peuple, soulignant qu'il s'agit d'un politicien de la nouvelle génération avec de bonnes idées et une bonne attitude. 8,65% soutenaient Pirapan Salirata Vibaga du Parti Nation Thaï Uni, en raison de sa fiabilité et de son expérience administrative. 1,65% étaient pour Kuning Sudara Keyurafan du Parti Thaï Santai, citant ses compétences, son expérience administrative et son opposition à toute forme de dictature. 4,00% étaient pour Anutin Charnvirakul du Parti Bumgt, en raison de sa capacité à nouer des liens avec différents groupes, de sa franchise, de son honnêteté et de sa position claire. 1,15% soutenait le général Prawi Wongsuwon du Parti Palam Pracharat, pour sa détermination et son expérience politique. 2,80% en tout étaient pour Chalerche Srion, Parti démocrate, Chuan Leekpe, Parti démocrate, Wan Muhammad Nor Mata, Parti Prachachar, Abizivesh Jajiva, Varawit Silpa Archa, Parti Charte Patana, Paul Koltawe Sodsom, Parti Prachachar, Paul Gensere Pizut Temeyav, Parti libéral Thaï, Korn Chatikavanij et Paris Wacharazindu. Les 4,25% restants des répondants ne savaient pas ou ne s'intéressaient pas à cette question. Le Parti du peuple en tête. Lorsqu'on leur a demandé quel parti politique ils soutiennent actuellement, le Parti du peuple arrivait en tête avec 34,25%, suivi par le Parti Pheu Thai, 27,15%, aucun parti politique approprié, 15,10%, le Parti Nation Thaï Uni, 9,95%, le Parti démocrate, 4,40%, le Parti Bumgt, 3,55%, le Parti Palam Pracharat, 2,05%, et Thaï Santai, 1,70%. Un total de 1,10% des répondants soutenaient d'autres partis politiques, notamment Thaï Santai, le Parti Prachacha, le Parti Pheu Thai Ruangphalang, le Parti libéral Thaï et le Parti Charte Patana. Les 0,75% restants ne savaient pas ou ne s'intéressaient pas à cette question. Pattaya, un serveur s'est suicidé tard dans la nuit de samedi alors qu'un groupe de mototaxis s'approchait de lui après que le serveur avait menacé plutôt de tirer sur l'un d'eux. L'homme décédé a été identifié comme étant Nirut Yangfuan, un serveur de 39 ans travaillant dans un établissement de divertissement sur la route Pattaya C3. Il s'est tiré une balle dans la tempe droite avec un pistolet modifié de calibre .32, près de son lieu de travail, vers 23h samedi soir. Quelques heures plus tôt, le serveur avait pointé l'arme sur lui-même et refusé de se rendre malgré les demandes de la police de Pattaya. Les habitants et les touristes avaient été évacués de la zone par mesure de sécurité. L'incident s'est produit après que Patipol Prapera, un mototaxiste de 20 ans, a déposé une plainte, affirmant que Nirut avait pointé une arme sur lui vers 5h du matin samedi. Monsieur Patipol a signalé l'incident à la police de Pattaya.
Samedi soir, Nirut est revenu à son lieu de travail. Le groupe de Monsieur Patipol s'est approché de lui pour discuter, mais Nirut a sorti son pistolet et s'est mis à errer dans le quartier. Le lieutenant-colonel Tananon Atipansé, chef adjoint du poste de police de Pattaya, aurait contacté Nirut par téléphone, qui lui a confié être stressé car il faisait face à un mandat d'arrêt pour des accusations de meurtre et de tentative de meurtre dans sa province natale de Ratchaburi, datant d'une décennie. Nirut s'est ensuite donné la mort.